Salut à tous. Donc j'en avais parlé sur Twitter, je souhaitais réaliser une série d'interviews de diverses personnes de tous horizons, qui soient libéraux, libertariens, anarchistes ou je ne sais quoi. On commence aujourd'hui avec Claire. Claire, bonjour. Bonjour. Donc est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Oh bah écoute, j'ai 36 ans, je vis dans le sud de la France, j'ai un petit garçon qui a 8 ans, je l'élève toute seule, hein, comme une grande. Comment on peut me qualifier? Je suis une bosseuse. J'aime ça. J'aime travailler et voilà. En gros, ça fait bien 15 ans que je m'intéresse aux idées libérales et si j'ai été, on va dire, militante à une époque, aujourd'hui, je me consacre à ma vie personnelle et professionnelle. Voilà. D'accord. Donc toi, sur le spectre, on va dire sur le spectre libéral, tu te situes un peu, tu as une idée de où est-ce que tu te situes ou pas vraiment? On pourrait me qualifier de libertarienne ou Mhm. d'anarchate. Maintenant, je préfère dire que je suis simplement libérale, finalement. Mhm. Même si je comprends qu'on puisse un petit peu cloisonner les Oui, non, différentes tendances. non, non, sans cloisonner. Moi, je déteste l'idée de cloisonner, mais comment dire, toutes les nuances et les différents termes qu'on a trouvés, c'est quand même assez pratique pour Voilà, exactement. C'est sûr. replacer le contexte. Voilà. Disons que c'est sûr que j'ai vraiment des grosses différences d'opinion avec les libéraux conservateurs, donc je suis bien bien plus proche des libertariens, même D'accord. si j'aurais tendance à dire que je suis quand même un électron libre, parce que Mhm. selon les sujets, je sais d'expérience qu'il n'y a pas deux libertariens qui seront parfaitement d'accord Oui. sur tous les sujets. Euh, Quelqu'un un jour à ce sujet avait dit prenez trois libéraux, enfermez-les dans une pièce et vous avez huit théories différentes. Ah oui, c'est à peu près ça. Voilà, ça m'avait fait beaucoup rire. Et mais c'est même quelque chose que j'ai l'impression qu'en fait, plus on est sur comment dire, des mouvements politiques, tu sais, de niche entre guillemets, plus c'est vrai. C'est-à-dire que les mouvements mainstream, bon, le PS, l'UMP, même s'il y a plusieurs grands courants, ça reste à peu près dans la même idée. Mais alors dès qu'on va chez les libéraux, ça se tabasse dessus. Moi qui suis allé un peu du côté des pirates, pareil, t'as trois pirates, huit théories différentes. Donc je pense que c'est assez propre Oui. au mouvement politique de niche. Donc oui, du coup, et comment est-ce que en fait, tout simplement, comment est-ce que tu as découvert l'idée libérale? De deux façons, on va dire. En fait, il y a eu deux cheminements distincts et en même temps très proches, hein, finalement. D'abord, déjà très jeune, j'étais travailleuse. Hein, j'ai arrêté les études à 18 ans pour travailler tout de suite parce que je voyais pas trop ce que les théories pouvaient m'amener finalement. Mhm. Ça après c'est comme ça. Et donc déjà j'étais très travail, très travail et j'avais un souci avec les oisifs, les fonctionnaires, ce genre de choses. Je comprenais pas pourquoi moi j'étais obligée de travailler pour les autres. Ça a commencé comme ça. Et puis j'ai suivi une formation praticien PNL. Et là tout D'accord. s'est éclairé dès la première phrase où lorsqu'on m'a dit ta vision du monde n'est pas le monde. À partir de là, tout s'est éclairé quelque part. Je suis devenue individualiste finalement, Mhm. puisque si ma vision du monde n'est pas le monde, personne n'a une vision du monde, et donc je ne peux pas imposer mes idées, mes opinions. Je ne peux pas les imposer puisque je suis seule finalement Tout à fait, oui. vivre de cette manière. Et pourquoi moi j'aurais le droit d'imposer au reste de la population mon opinion et pourquoi je devrais subir les opinions, les règles que les autres ont envie de me voir suivre finalement. D'accord. Voilà. Donc d'un côté le côté je sais qu'il faut fournir des efforts dans la vie pour s'en sortir, le travail, Mhm. et d'un autre côté le côté plus philosophique on va dire, qui est de je n'ai pas le droit d'imposer mes opinions aux autres et je n'ai pas le droit de leur imposer ma façon de vivre et ce que j'ai et l'opinion que j'ai de l'avenir, de la construction de la société, etc. Tout à fait.
Et voilà. Et donc après, je me suis renseignée, j'ai cherché un petit peu, j'ai rencontré l'IFRAP. J'ai passé une semaine dans leurs locaux à Paris, ça a été super sympa. Alors, l'IFRAP, oui, désolé, je te coupe. L'IFRAP, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est voilà. l'Institut. Alors, j'ai permis le nom. Institut français pour la recherche sur les administrations publiques. Merci, j'étais en train d'ouvrir Google. Voilà, ils font un boulot formidable. Oui, je suis personnellement une grande fan d'Agnès Verdier-Molinier. Voilà. Donc oui, je suis désolé, je t'avais coupé, tu as découvert l'IFRAP. J'ai découvert l'IFRAP, donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer et de discuter un petit peu avec eux. Et donc du coup de découvrir cet univers parallèle, entre guillemets, puisqu'à l'époque on entendait beaucoup parler d'Attaque, qui avait à peine 30 000 adhérents, alors que Contribuables Associés réunissait déjà 130 000 adhérents et était parfaitement inconnu en France. Et donc j'ai découvert cet univers parallèle au fur et à mesure. Je suis allée marcher pour le capitalisme à Paris, avec les libertariens belges notamment. J'ai assisté à plusieurs conférences aux universités d'Aix-Marseille. Quand ça Pardon Quand ça Oh, ça devait être en début 2000 en fait. Ah, déjà. Et oui, ça remonte. Et donc voilà, oui, à Lausanne aussi, il y a des réunions de libertariens suisses. Et donc j'ai commencé par me dire oui, je pense que je suis libérale. Et puis au fur et à mesure, j'étais très proche des anarcapes finalement, des libertariens. Et mon idée s'est faite au fur et à mesure des discussions avec que ce soit, je veux dire. Jean-Louis Cacomo, les Garello, écoutez Pascal Salin, etc., etc. C'est Le Ménissier qui est quelqu'un de formidable que j'aime beaucoup. Christian Michel, tous ces gens sont non seulement hyper intéressants, mais en plus très très humbles et très accessibles pour des gens qui arrivent comme ça et qui décident de s'intéresser à leurs idées. C'est une grande chance chez les libéraux, je pense. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens. M'être rendu compte totalement par hasard que quelqu'un du Mises Institute avait étudié dans la ville d'où je viens en France et je lui ai fait un mail pour lui c'est dingue et tout, il m'avait répondu assez rapidement. Donc ouais, c'est souvent des gens assez accessibles, c'est ça qui est sympatoche. Et je pense que c'est là aussi qu'on voit à quel point leurs idées sont justes. Parce que eux-mêmes, en tant qu'individus, j'en ai rencontré beaucoup, que ce soit à Bruxelles, en Suisse ou en France ou à Londres. Ils sont tous accessibles et leur idée de l'humain est belle. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je suis pas libérale conservatrice, parce que d'abord il n'y a pas que les idées économiques qui m'intéressent, et c'est plus le côté philosophique, le côté humaniste, qui est vraiment vraiment différent. Enfin, j'ai jamais rencontré autant de personnes saines et bonnes chez les libéraux qu'ailleurs. Oh, je vois tout à fait où tu vas en venir. Voilà. Quelque chose qui personnellement m'intéresse, vraiment me passionne au niveau de l'anarchisme, c'est de regarder au-delà de l'application purement politique et de se rendre compte que c'est aussi une autre façon de voir. Enfin, moi personnellement, ça a changé aussi mon rapport aux personnes, mon rapport à mon entourage. Ouais. Ça va tout à fait. Ça va bien au-delà de est-ce qu'il faut laisser du déficit ou pas au budget. C'est un peu plus la réflexion est un peu plus vaste. C'est clair. Là, c'est du terre à terre et nous, je pense que c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher quelque part aux libertariens, c'est qu'ils sont beaucoup dans les idées. Mais en même temps, il en faut des idées. Oui. Je veux dire, le Ménissier s'est jamais présenté à une élection et pourtant il a de superbes idées et pourtant il a vraiment fait avancer les idées libérales aussi en France. Enfin, je veux dire, sans ces gens-là, sans cette génération-là, nous, on aurait finalement personne qui aurait pu nous faire découvrir leurs idées. Oui. Après, on va retomber au même problème, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 personnes qui sont absolument d'accord sur le fond, et puis dès qu'il va falloir proposer quelque chose de concret, vont se chamailler pendant des heures. J'en connais. Bon, je plaide coupable. Non, mais je suis amie avec des gens du Parti libéral-démocrate, par exemple. D'accord. Et si on s'entend très bien, et si quelque part je les soutiens parce qu'ils sont
ce sont eux qui sont les plus proches des idées que j'aimerais appliquer, on va dire, dans ce beau monde. Après, nos opinions divergent, mais quelque part, on est quand même dans le même camp. Oui. Je vois. Dans le fond, on est dans le camp de la liberté. Et ça, c'est le plus important, parce que quelque part, on est tous là pour défendre la liberté. Non pas la liberté de faire ce qu'on veut, parce que c'est pas ça du tout le libéralisme. Non, bien sûr. Au contraire, c'est la liberté individuelle de pouvoir vivre. L'autodétermination. Voilà. Vivre comme on l'entend, à partir du moment, bien évidemment, où on respecte l'autre. Donc, il y a le principe de réciprocité, non-violence, etc. Mais c'est... moi, je suis pas une théoricienne, quoi. Par contre, c'est d'appliquer au quotidien ces principes à ma propre vie, c'est-à-dire que je n'oblige personne à contracter avec moi. J'ai jamais obligé un seul patron à m'embaucher, un seul propriétaire à me loger. Je me suis toujours débrouillée par moi-même. Et toutes les personnes qui sont en relation avec moi le sont volontairement ou ne le sont pas, tout simplement. D'accord. Tu as fait un peu de militantisme politique ou pas? Oui, à une époque. J'avais un collègue de bureau qui, lui, était très politisé et un jour, on en a tous un. Voilà, et on a discuté et il m'a dit il faut absolument que tu viennes avec moi au meeting de Alain Madelin. D'accord. À l'époque où donc démocratie libérale existait encore. C'est bien ça s'appelait DL, hein, oui c'est ça. Tu me mets un doute là. Si, c'était DL, démocratie libérale, ouais. Enfin, il me semble, on va dire que c'était ça. Et donc, je suis allée à Palavas, assister à mon premier et unique meeting politique d'ailleurs. Et j'ai été conquise. J'ai été conquise, non pas par le personnage, hein, parce que je me fichais bien de tout ce qui était politicien, on va dire. Oui. Mais par les idées qu'il a développées tout au long de la soirée, j'ai commencé à mieux comprendre. Ouais. J'ai dit, je suis plus toute seule finalement à penser ça. Il y a tout un courant qui le pense aussi. Donc j'ai soutenu un candidat aux législatives à cette époque-là. Je crois que c'était en 2001 ou 2002, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et oui, puisque c'est la seule fois où j'ai pu voter pour Madelin. D'accord. Les souvenirs sont bons et que Le Pen est arrivé au second tour. Oui, un grand moment pour le libéralisme, c'est sûr. Ouais. Et donc voilà, j'ai milité un petit peu et puis juste après, finalement, l'UMP a été créée. D'accord. Et tous les notables de démocratie libérale sont partis réfléchir et franchement, je crois que j'ai été dégoûtée des politiciens et dégoûtée dans le sens où finalement c'était pas les idées qui prévalaient, alors que pour moi la politique c'est d'abord des idées et pas des hommes. Oui, mais ça, voilà. Et après j'ai plus du tout milité, et puis après je me suis mariée, j'ai eu un enfant, et aujourd'hui j'ai autre chose à faire que d'aller me battre sur le terrain des idées avec des gens, quoi. Moi j'applique mes idées à ma propre vie, j'essaye d'éduquer mon fils dans ces principes-là. Et je crois que c'est déjà beaucoup. Si j'arrive à faire de mon enfant un petit homme libre et responsable, j'aurais, je pense, réussi, quoi. D'accord. Voilà. Mais écoute Claire, merci beaucoup. Mais avec plaisir. C'était un grand plaisir. Donc, j'essaierai d'interviewer différentes personnes, comme je l'ai dit, de différents horizons. Pour la publication, ça, je pense démarrer à un rythme d'une interview par mois. On verra après comment les choses se peaufinent. Merci encore. Et puis, à la prochaine à tous. C'est la première alors. Voilà, oui. Donc, si vous avez aimé cette interview, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à troller dans les commentaires, mais pas trop. Surtout aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci à tous et au revoir.